Alors Veolia Force fête ses 10 ans, c'est né en 98. La première intervention c'était en Chine, à l'occasion d'immenses crues dans la région du Wuhan. On sait très bien qu'en cas de catastrophe naturelle ou en sortie de conflit, l'eau est souvent une des priorités vitales. L'idée de la Veolia Force ça a été tout de suite d'apporter des compétences de professionnels, mais aussi de le faire en partenariat avec les associations d'urgentistes que l'on trouve sur le terrain, par exemple l'UNICEF, la Croix-Rouge, Première Urgence ou Solarité ou d'autres associations avec lesquelles nous travaillons. Deux missions de Veolia Force, c'est l'aide humanitaire d'urgence d'un côté, mais également l'appui au développement. On fait beaucoup d'apports d'expertise, d'appui dans les phases d'évaluation, mais également des prestations d'accès à l'eau dans des camps de réfugiés. Alors les missions de Veolia Force, en fait, elles sont déclenchées par les demandes de nos partenaires. L'objectif premier, c'est la mise à disposition de moyens opérationnels. L'UNICEF a une présence mondiale dans 126 pays. À travers Veolia, l'UNICEF peut accéder à des ressources techniques. La Croix-Rouge française et Veolia Force sont des partenaires, notamment en termes de mise à disposition de matériel et d'envoi d'équipiers sur le terrain. On a montré qu'on avait une vraie valeur ajoutée, que nos professionnels avaient un savoir-faire qui complétait admirablement bien le savoir-faire des ONG. Et il y a quelques années, on s'est aperçu que l'on pouvait également être utile dans le champ de la propreté, dans le domaine de l'énergie et dans le domaine du transport. Donc on a élargi à tous les métiers du groupe cette idée d'apport de compétences, de mécénat de compétences. Et aujourd'hui, on est également en train de former des volontaires qui viennent de ces métiers-là. On a fait le choix dès le départ de la création de la Veolia Force d'accepter tous les volontaires, quel que soit leur profil, quel que soit leur métier. L'Aquaforce 5000, c'est la station de traitement d'eau qu'on utilise le plus fréquemment sur le terrain. On a conçu, je dirais, un matériel qui, en modèle réduit, sont des structures qui ressemblent beaucoup aux usines qu'on a partout en France. L'eau est un moyen d'approcher vraiment les populations et les gens, et je pense que notre valeur ajoutée, ça serait plus le côté humain qui est, je dirais, la conséquence de notre travail. J'ai effectué une mission fin janvier en République démocratique du Congo sur la problématique du pacte contre le choléra. Je me suis tellement investi dans ce projet que ça m'a donné vraiment envie de m'impliquer davantage dans mon travail au quotidien en France. Je suis partie en mission l'année dernière pour Veolia Force à Gao, au Mali. C'était ma première mission, on a envie d'être à la hauteur. Le bilan, c'est que c'était dur physiquement, c'était dur techniquement. Aujourd'hui, j'ai la chance que ce soit un projet de développement que je puisse suivre. Depuis 1998, on doit être une quarantaine de missions effectuées dans l'urgence et peut-être une cinquantaine de missions d'appui au développement. Aujourd'hui, la plupart de nos matériels sont prépositionnés en France. On est en train de créer des plateformes d'intervention en Chine, à Madagascar, en Équateur, et donc de se rapprocher du terrain et donc d'améliorer nos capacités de réponse aux urgences dans ces zones-là.